On connaît tous BMW pour ses M5 ou M4, M3, M2 et j'en passais des meilleurs. Mais il y a une génération qu'on a quand même oubliée, surtout un modèle. BMW M135i. Bonjour, Yanis, Michael, enchanté. enchanté, Donc aujourd'hui, tu nous as ramené une BMW M135i, c'est ça, donc la génération F40, les C'est avant ça. dernières. c'est ça. Donc qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus, sur cette voiture, comment tu l'as trouvée, qu'est-ce qui te plaît chez elle, etc. Oui, Yanis, du coup, on est sur une M135i, comme tu l'as dit. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle 4 cylindres, moteur B48. Hein. Donc le 4 cylindres 2 litres turbo. Voilà, c'est ça, exactement, moteur 4 cylindres turbo. En fait, elle est vraiment de base, hein, cette voiture. Hein. Je l'ai acheté à Classe Auto en septembre 2025. Ok. Et j'ai pas encore eu le temps encore de bien la modifier. J'ai quelques préparations en tête, quand même. Hein. Pour l'instant, alors je vais te montrer quand même. Pour l'instant, tu vois, il y a encore la ligne d'origine que j'ai changée pour une ligne Remus, Ok. Remus Sport. Alors j'ai choisi cette ligne parce que je trouve que pour une BMW, ça chante plutôt bien. D'accord. Et elle est assez unique. Hein. Pour le moment, j'ai pas encore vu. Tu me diras si je me trompe, Yanis. Oui, pas de J'ai souci. pas encore vu de M135i avec une ligne Non. comme ça. Je pense pas. La seule que je connaisse en ligne Remus, c'est mon pote Rémi, d'ailleurs big up à toi, qui a la 146 blanche. Mais sinon, non. Voilà, donc à l'école, tu vois, j'étais gamin et tout, tu vois, il est venu avec et tu sens quand une voiture impose quelque chose. Bien Parce sûr. que je me rappelle, je suis parti de l'école, il avait encore sa Peugeot 307 Ok. et quand il est venu me chercher, waouh, je me suis dit mais c'est passé un truc. Ouais, la Qu'est-ce qui s'est 307, elle a passé augmenté la 307, hein. La voiture a changé, je me suis dit ouais, et puis le plaisir de conduite et tout. Bien sûr. Franchement, c'était un confort et c'est comme ça que j'ai découvert la marque BMW, c'est comme ça que j'ai kiffé. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours continué à kiffer cette marque. Et pour mon premier véhicule sportif, hein, donc quand même à savoir, c'est le premier véhicule sportif que j'ai. Et pour un daily, je trouve que c'est vraiment bien. Elle a ce côté luxe que tu vois, les anciens modèles n'ont peut-être pas Pas forcément. forcément. À l'époque, c'était vraiment plus accentué sur la sportivité et l'agressivité. Exactement. Et là, BM, tu vois, ils ont essayé de faire une petite touche un petit peu, tu vois. C'est ça. Ouais, bon, après, c'est vrai que la phase de 2024, là, par contre, moi, je kiffe pas. Non, là, je suis pas sais d'accord ce que avec t'en eux. penses, Yanis. Je suis du tout pas d'accord avec eux. Par contre, ils ont fait une double sortie d'échappement qui est pas mal. Oui, oui. Quand il y a La des points double positifs, faut sortie- le dire quand même. On va pas La cracher double dans la soupe sortie tous est les pas jours. mal, mais voilà. Franchement, rien à dire. C'est un très bon véhicule. Pour une première sportive, Ouais. on se fait pas peur parce que c'est une X-Drive. Ouais. On n'a pas peur de taper dedans. Ça Ouais. passe partout. Bon, même si quand Exactement. on roulait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui nous regardaient, mais ça passe quand même assez partout. Et il y a quand même des clapets. Hein. Tu vois, j'ai quand même voulu garder cette polyvalence, tu vois, parce que rouler tous les jours avec du bruit, crois-moi qu'à un moment, ça te lasse un petit peu. Donc, quand même J'en garder connais cette beaucoup de polyvalence. propriétaires qui roulent tous les jours avec du bruit Tous les et jours, je sais. Ouais. oui, j'en connais beaucoup et c'est vrai que ça agace au bout d'un moment. Mais sinon, c'est un très bon véhicule. Après aussi au niveau de l'intérieur. Donc là, on est sur une présentation full cuir. Pas de bêtises au niveau des sièges. Ouais, c'est ça, Au exactement. niveau des sièges, on est sur du full cuir, donc avec l'insert M135 ici. Donc après, on aura directement des petits éléments décoratifs, des liserés M, enfin des liserés de couleur, d'une couleur de M, bien sûr. Ouais, c'est ça, sur piqueur et tout. C'est vraiment joli. Exactement. Hein. Vraiment très joli ce qu'ils ont fait. Hein. Cet intérieur, comparé à la F20, je préfère. Je préfère cet intérieur, surtout par rapport à la dashboard. Ouais. L'espèce de, bon, sur les G80 en LCI, j'aime pas trop. Ça reprend un peu le style Mercedes, Ouais. mais ça reste efficace et joli. Ouais, ouais, Mais c'est vrai que là, c'est simple, c'est sobre. exactement. Il y a rien d'autre à faire dessus, franchement. Exactement, exactement. Sur l'intérieur, tu feras rien d'autre? Sur l'intérieur, j'ai quand même quelques modifications à faire. Déjà, le logo du volant qui a changé. Il est encore resté de base. Après, le volant lui-même aussi, je pense que je vais le changer pour me mettre un petit volant LED, tu vois. Ça serait pas Parce mal. que j'aime bien rouler la nuit, tu vois. Et tu verras aussi, j'ai une petite surprise aussi à l'intérieur du véhicule qui est vraiment pas mal. Je t'avais pas dit celle-là. Tu me diras, je te fais confiance, tu me diras, il n'y a aucun souci. T'inquiète, t'inquiète. Mais franchement, non. Donc là, on va passer à la partie intérieure. Ok, Là, ça tu peux marche. couper. Donc là, à l'intérieur, on retrouve directement bon, le volant M, donc avec volant chauffant, le petit badge M,
Les palettes en aluminium. Donc, comparé à la concurrence, sans mentir, c'est mieux. Comparé aux palettes en plastique qu'on a l'habitude de retrouver, celles-ci sont directement en aluminium. Le feeling doit être bien. Oui, le feeling est bien quand même quand tu passes en manuel. Le compteur ciblé M135i avec une petite représentation de la voiture. Par contre, ils auraient pu mettre une vraie 135i parce que de ce que je peux voir là, C'est le modèle 118, hein. c'est ça. En plus, donc, Mais donc je crois voilà. que l'intérieur même, c'est le même intérieur que la 118, hein, je crois. Si je me trompe pas, Il y a peut-être tu moyen. me diras, Il y a mais peut-être moyen. je crois que c'est le même intérieur que la 118, hein, avec bien sûr la finition M. Oui, bien sûr, mais évidemment, il y a comme Évidemment. trois trucs qui changent. Mais, Là, ben, voilà. Directement. On retrouve là. Donc, boss, on va se demander c'est qui. On se demande pas c'est qui. Donc là, après, on va retrouver tout ce qui va être pour la climatisation, la température, pour le volume. Bon, après, dans ce genre de voiture-là, on entend plus la ligne que la musique, même si elle joue bien. ouais, je peux mettre de la musique, t'inquiète pas. Donc là, bouton pour désactiver l'ESP. C'est ça. Pour tout ce qui va être les détecteurs de parking, le start and stop. Ouais. Pour démarrer le véhicule. Donc là, on aura différents modes de conduite. Donc sport, confort, EcoPro. Tu roules jamais en EcoPro? Non, je connais pas. On connaît pas l'EcoPro. Donc là, le auto hold directement, le frein à main parking. Donc la boîte, c'est une... Boîte Stepstronic Sport, il y rapport. Ok, donc niveau confort, ça va. Ouais, niveau confort, ça va. Et franchement, pour ceux qui connaissent, elle a ce petit à-coup qu'elle donne à un moment là C'est quand vrai. elle accélère. Et on peut vraiment tester côté pas mal. passager, c'est vrai. Donc ensuite, tout à l'heure, je revenais. Donc on a les modes de conduite. Donc on a le mode sport, le mode confort et le mode EcoPro qu'on ne connaît pas. Donc elle est quand même bien polyvalente. Elle est très polyvalente. Franchement, c'est une voiture que je roule tous les jours Mhm. et ultra polyvalente. Rien à dire à ce niveau-là. Ça peut être ta voiture de tous les jours et le samedi soir ou le vendredi soir sur l'Express. Exactement, Qui te pour fait ceux qui plaisir. connaissent, ceux qui connaissent en Guyane. Voilà, on entend beaucoup celle-là. Donc ensuite, on a directement un toit, panneau et ouvrant. C'est ça, en toi que tu peux ouvrir. Donc pour avoir un agrément de conduite, c'est bien, franchement. Oh, on est sur un bon confort pour une BMW, sachant que cette marque n'est pas vraiment connue pour son confort hein, de base. C'est vrai. Et franchement, elle est assez confortable. J'ai connu vraiment pire. Vraiment très, 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 très pire. Mais après, voilà, c'est un bon véhicule. Donc, on va passer peut-être au test routier. Ok, ça marche. Donc, je te laisse le privilège de la démarrer ou Tu veux la démarrer? pourquoi pas, si tu me le proposes. Oui, Bien je veux sûr, bien. vas-y. On va la démarrer. Franchement, au démarrage, C'est un plaisir. trois petits coups. Ça va. C'est ni trop élevé. Un juste milieu. C'est Ouais. juste milieu, Ouais, exactement. ouais. Parce que du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le catalyseur quand même. Et on a oui, le retiré bruit le est FAP incroyable. et le silencieux arrière quand même. On va avoir quand même la sonorité, mais sinon, il reste encore le cata. Je pense que j'aurais retiré le cata, ça aurait été un bordel Ça aurait total. été vraiment bordel. Et je sais pas si ça aurait été aussi beau, tu vois. Parce que je trouve que peut-être trop, ça gâche le truc, tu vois. Là, je trouve qu'il y a un juste milieu, ça va, c'est correct. Ok, bon, là, on va passer à l'essai routier. Vas-y, ça Pas de marche. souci. Alors, on fait dans quel sens? Celui-là. Comme ça, là? Oui. Ok, ça marche. Voilà, s'il roule doucement, je sens. Ok, bon, c'est bon, j'ai compris. Ok, ça va pas sur le. J'espère que t'es prêt. Je suis attaché. C'est bon. Bonjour. Non, ça ira, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, merci monsieur. Non. Ok. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. C'est. Pas mal, hein. Ah oui, sincèrement, c'est violent. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, la coue de Ah la oui. boîte,
Parce qu'en confort, tu le sens quand même. On fait un roulage à basse vitesse. Ouais. Mais à vitesse élevée, la coup de la boîte, il est violent. Franchement, c'est très, très, très efficace. Ok, du coup, je fais quoi? Je continue ou... Ouais, c'est comme tu le sens, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Là, on peut partir, par exemple, directement. Ça va faire des lunchs. Ça va être compliqué. Attends. Il y a la voiture là-bas. C'est ça. Bien sûr, on fait tout ça dans une zone industrielle, donc on ne met en danger personne. Bien évidemment, il ne faut pas faire ça sur la route, les amis. Prévention, sécurité routière. Exactement, toujours. Toujours dans chaque vidéo, prochaine vidéo, il y aura cette partie-là, vous inquiétez pas. Waouh! Ah, franchement, c'est Pas mal. Ah oui, il y a ceux qui diront qu'il n'y a que 306 chevaux, mais tu les sens. Tu les sens beaucoup, les 306 chevaux. Franchement, il y a rien du tout à dire. Franchement, c'est un bon véhicule. Bon, ben du coup, voilà, franchement, pour cette première vidéo YouTube, très satisfait. Satisfait? Ah oui, franchement, le véhicule est impeccable. Il y a rien à dire. Sincèrement, rien à dire. Donc, du coup, la surprise, parce que je pense qu'on l'attend beaucoup. Comme tu m'as dit, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur, viens voir. D'accord, il n'y a pas de souci, je viens avec toi. Donc, à part mes traces, je vois pas quel autre. Ah, si! Ah, waouh! Alors, ça, les gars, par contre, c'est très, 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 très joli. Donc, on a directement des ciels étoilés avec même un système ici, au niveau du toit ouvrant. Ouais, franchement, sincèrement, c'est un taf qui est propre, qui est très, 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 très propre sur le véhicule. Franchement, tu la vois au premier abord, tu te dis pas que... Ah, pas pour les puristes, mais tu te dis pas que ça marche. Franchement, merci à toi. Merci à toi, Yanis. Merci beaucoup à toi, franchement. Et quand elle sera préparée, Quand elle sera préparée, ouais, je te dirai, je te ferai signe. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, les amis, restez quand même connectés. C'est la première d'une longue série de vidéos. Donc, on essaie de revenir très fort. Donc, on a aussi notre caméraman photographe. Donc, JMPR, vidéaste, caméraman. Bientôt, c'est son studio. De toute façon, tous ces réseaux vont s'afficher ici. Là, quelque part là ou là, je sais pas, je réfléchirai encore. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Et franchement, bisous les amis!